Alors, Chloé, Yanis, Tim, bonjour et soyez la bienvenue dans cette toute première table ronde sur les représentations autour du voyage. Déjà, vraiment, je tiens à vous remercier personnellement et puis du coup d'une manière un peu groupée parce que voilà, c'était assez chouette d'avoir cette toute petite fenêtre. Vous allez peut-être nous le dire dans la présentation. Alors pour Tim, ça va, il vit en France. Mais pour Yanis, il vient juste d'atterrir dans tous les sens du terme. Et Chloé, c'est presque un peu pareil. Donc il y avait, je trouvais ça formidable de vous avoir réunis tous les trois. C'était presque improbable d'avoir cette petite fenêtre-là. Donc vraiment un grand merci. Puis en plus, il y a quelque chose d'assez touchant, je trouve, et d'assez humain de vous avoir tous les trois. Parce que je vous connais individuellement, chacun d'entre vous. On a passé beaucoup de temps à se rencontrer. Et voilà, je trouvais ça vraiment chouette de vous avoir tous les trois. Du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va commencer par un petit tour de table. Et puis, est-ce que vous voulez bien vous présenter qu'est-ce que vous diriez un petit peu pour vous présenter là et puis surtout, qu'est-ce qui vous a amené en fait à accepter cette table ronde? Alors, qui a envie de démarrer? D'accord. Allez. Tim. Alors, moi, c'est Tim et on va dire que depuis 15-16 ans, je publie mes photos et mes récits de visites de lieux abandonnés sur Internet, sur le site Glockland. Et il y a quelques années, j'ai fait un premier livre là-dessus et un deuxième qui est sorti récemment, dans lequel je montre ma passion pour ces lieux, pour le mystère qu'ils représentent. Et du coup, je mêle, comme je dessine aussi à côté, il y a des photos, mais aussi des dessins et du texte. Donc ça fait un objet un peu protéiforme voilà. Donc voilà, c'est un peu c'est pas mon activité professionnelle du tout. Je fais ça à côté. C'est vraiment en amateur dans le sens le plus noble du terme, quoi. Je fais ça pour le plaisir en fait depuis toujours. Et c'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup. C'est un échappatoire super. En termes de voyage, c'est super, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à accepter cette table ronde? J'ai envie de rencontrer déjà Yanis et Chloé, qui sont pour moi de vrais voyageurs, parce que moi j'estime que je fais ça tranquillement en France et un petit peu en Europe pour le deuxième bouquin. Mais j'ai vu qu'eux, ils ont vraiment fait beaucoup de pays, et donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui partent un peu à l'inconnu dans des pays où on ne connaît rien, pas grand chose, que je connais vraiment pas, et qui partent déjà seuls ou à deux faire des voyages dans des pays comme ça un peu fous. Donc ça me plaît bien, j'ai envie de voir comment sont ces gens en vrai, en fait. Bon, ensuite? Ouais, je me lance. Allez. Alors moi, c'est Yanis, donc j'arrive juste à l'instant en France. Il y a 2 heures, j'étais dans l'avion. Mon travail aujourd'hui est en train de changer dans ma tête. Officiellement, je suis ostéopathe et j'essaye de devenir semeur de sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais transmettre certaines valeurs que j'ai apprises sur la route en voyage, des valeurs universelles. Et donc c'est par l'écriture que je commence à essayer de transmettre ces questionnements, ces doutes, et puis ces valeurs qu'on parfois on oublie. Donc actuellement c'est ma voie là que je suis en ce moment. Voilà. Et donc ça fait 10 ans que je voyage et 4 ans que je suis nomade. Donc je possède juste un sac à dos en fait, et je vis avec rien. Minimalisme et un confort, c'est ma devise. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à accepter cette table ronde? Comme tu as dit, déjà c'est incroyable qu'on se retrouve au même endroit dans le monde en même temps. Donc j'ai vu vos 2 interviews. Donc pareil, c'est un honneur franchement de vous rencontrer. Et j'ai pas eu le temps de trop vous parler avant, mais j'espère qu'on le fera après. Et donc ce qui m'a amené, c'est la continuité de l'interview qu'on avait fait ensemble, et puis des récits de voyages que j'écris. Pareil, c'est pour essayer de toucher les gens et semer des graines un petit peu dans leur tête, pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une grande différence dans le monde qu'il faut découvrir. Et puis ça nous fait ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes en même temps. Ok, super. Chloé. Voilà, c'est mon tour.
Oui, voilà, moi je m'appelle Chloé. Pour me présenter, je ne sais jamais trop quoi dire. Ça fait moins longtemps que vous deux d'ailleurs que je voyage. Ça doit faire à peu près peut-être 6 ans maintenant, 5 ou 6 ans. Avant, il y avait des voyages qui étaient plus des voyages vacances, justement. Et puis, il y a eu du voyage au long terme et au long cours par la suite. Et voilà, ça prend un petit peu tout mon quotidien aujourd'hui. Avec, je suis comme tout le monde, je suis obligée d'alterner des moments où on se pose un peu plus parce que y a toujours le fait de devoir avoir une activité professionnelle pour faire partie d'un quotidien et puis pour refinancer aussi la suite du voyage, notamment. Ouais. Et puis voilà, toujours ces alternances avec aller à la découverte d'autres possibles, essayer. C'est pas tant l'idée d'en faire un maximum, c'est vraiment. Je reconnais qu'il y a un petit peu cette boulimie d'en voir toujours plus en fait. Une fois qu'on a commencé, c'est assez dur de s'arrêter. C'est un peu comme un virus. Et puis, du coup, voilà, c'est vrai que c'est super intéressant de rencontrer d'autres personnalités qui sont à peu près dans le même schéma, mais ce sera jamais complètement tout à fait le même schéma, puisqu'on est justement chacun porteur de choses tout à fait différentes. Donc, c'est intéressant de partager ces choses-là, puisque je pense qu'au final, dans le bout du bout, on doit tous peut-être chercher quelque chose qui est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est essayer d'échanger autour de tout ça pour en tirer des fils conducteurs. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, comme la toute première interview que j'avais faite avec toi, c'est prendre du recul en fait sur ce qu'on vit, parce que si on se pose jamais, moi j'ai pas ce réflexe d'écrire, de transmettre à l'écrit ou de partager. Toutes mes réflexions, et pourtant elles sont là. Donc c'est vrai que c'est important de les laisser aller et de les partager pour qu'elles continuent à germer. Toujours l'idée de graines qu'on sème, et voilà, si ça peut interpeller certains et qui auraient envie, qui n'osent pas, ou ce genre de choses. On n'est pas des super-héros, il n'y a pas de... tout est possible, c'est juste se lancer. Donc si de partager autour de ça, ça peut aider à semer des graines, une fois de plus. Pourquoi pas. Pour avoir vraiment une présentation générale, les 3 profils, entre guillemets, que vous avez, donc Tim, c'est spécialisé, entre guillemets, dans l'exploration urbaine, alors, qu'on appelle maintenant... Urbex, mais Yanis l'a bien pointé sur le style de vie nomade, plutôt solo entre guillemets, mais on y reviendra sur cette question de la solitude. Mais et Chloé, c'est peut-être important aussi de le pointer, parce que ton mode de vie ressemble quand même pas mal à celui de Yanis, le côté vraiment nomade life, quoi. Mais tu as la particularité aussi de le faire en couple, ce qui ça sera intéressant que tu nous en parles aussi par la suite, parce que en couple, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est pas du tout la même dynamique. Mais voilà, comme tu l'as pointé, on est vraiment sur des profils très, très différenciés. Et en même temps, voilà, vous avez quelque chose qui vous réunit, et c'est ça qui va être intéressant de voir vraiment qu'est-ce qu'on entend par le voyage. Donc, encore une fois, merci. On va bien voir jusqu'où ça va nous mener. C'est un peu comme un voyage, finalement, cette table ronde. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Ce qui est sûr, c'est que 2 heures. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, on va planter quelques graines, à mon avis. Alors, oui, juste pour faire un point concernant cette table ronde. Alors, ça va être plus pour axer un petit peu auprès des internautes qui nous regarderont. Donc, vraiment, en fait, Yanis, Chloé et Tim, en fait, sont des personnes que nous avons déjà interviewées. Chloé, ça fait plus de 3 ans. Yanis, ça a fait plus de 2 ans. Et avec Tim, ça fera bientôt 2 ans, en juin 2019. Donc ça commence un petit peu à faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que les interviews sont quand même assez longues. On a pris du temps. Et là, alors le but, c'est vraiment d'aller plus loin que l'interview individuelle, parce que justement, vous êtes tous les 3. Donc vraiment, c'est intéressant, on peut vraiment parler de collectif.
Et vraiment, le but, c'est de croiser le regard, de pouvoir être vraiment dans le partage d'expériences et de venir justement re-questionner toutes nos représentations sur le voyage, hein, et justement voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc on va essayer de mixer un peu tour de table et discussion de groupe pour essayer vraiment de voir justement comment on pourrait peut-être approcher le voyage d'une manière plus métaphorique, plus existentielle, on va dire. Alors, bien évidemment, à notre hauteur à nous, hein, il est hors de question d'avoir la prétention de répondre, d'apporter les réponses à des questions qu'on pourrait se poser. C'est plus une ouverture de questions, et l'idée, c'est vraiment de se partager cette ouverture de questions-là. Parce que voilà, le sous-titre que l'on a trouvé, c'est justement comment réapprendre à voyager au quotidien, comment mieux apprendre à voyager au quotidien, et donc bien comment réapprendre, hein, et pas comment juste apprendre, hein. On part du principe que tout le monde voyage au quotidien. Après, tout dépend du sens et de la valeur qu'on y met dans ce quotidien. Donc vraiment, on s'adresse aussi un petit peu aux internautes qui tomberont sur cette vidéo, qui seront éventuellement intéressés. Pour nous, vous faites partie aussi un peu de ce voyage, et l'intérêt, c'est que quel que soit un peu le profil, quel que soit là où vous en êtes rendu aujourd'hui, on va essayer un petit peu de vous emmener dans cette réflexion, dans ce voyage un peu au pays de l'autre, où bien évidemment, encore une fois, le but n'est pas tellement de quantifier le nombre de voyages, le nombre de pays traversés, ou le nombre d'aventures explorées, mais juste d'être tout simplement au pays de l'autre, quoi, hein, de faire toujours en sorte que la différence, comme vous l'avez un peu pointé, ça puisse être plus une source de richesse que de division. Et surtout qu'en plus, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est dans une société qui, j'ai l'impression, s'éveille de plus en plus. Enfin, on parle de l'éveil des consciences. Il est peut-être temps de se réveiller. Et j'ai l'impression que justement, quand on aborde le voyage d'une manière plus métaphorique, on vient questionner justement l'éveil des consciences. Yanis, quand tu parles de cette idée comme ça de devenir un planteur de graines, on est vraiment autour de ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir vos trois profils là-dessus. Donc bien évidemment, toutes les expériences peuvent être les bienvenues, et si jamais vous, en tant qu'internaute, vous vous retrouvez un petit peu dans cette table ronde, n'hésitez pas à nous faire partager aussi vos expériences. C'est la toute première table ronde, et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà. Bon, j'ai assez monopolisé le micro. Alors, du coup, on va essayer un petit peu de rentrer un peu dans le vif du sujet, un peu plus. Oui, donc je trouve que vraiment c'est intéressant. Je vais vous relaisser du coup la parole. C'est intéressant d'être à la fois dans cette double dimension du voyage extérieur, hein, et le voyage aussi plus intérieur. D'ailleurs, finalement, cette table ronde va être intéressante à questionner surtout la dimension intérieure en fait du voyage. Vraiment le côté, votre état d'esprit en fait. Voilà. Quel est votre état d'esprit? Où est-ce que vous en êtes rendu actuellement? Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous avez encore envie de traverser? Et ça va être intéressant de voir si on peut se croiser au milieu du sentier, quoi. Bon, donc vraiment, je voudrais bien qu'on procède du coup à un petit tour de table, et que vous allez nous dire c'est quoi en fait le voyage pour chacun d'entre vous? Quel rapport intime, personnel vous entretenez avec lui? En gros, en quoi le voyage en fait ça a bouleversé votre existence, quoi? En quoi c'est devenu presque un meilleur ami? Qui a envie de prendre la parole en premier? Allez, je me lance. Allez, alors, pour moi, le voyage, c'est très simple. C'est un état permanent d'ouverture vers l'autre et d'écoute de soi. Et inversement, d'écoute de soi d'écoute des autres et d'ouverture vers soi. Et donc, c'est pas forcément aller au bout du monde, comme tu l'as dit. Ouais. C'est donc l'état, on revient sur un état d'esprit. Et donc ça passe par se dépouiller soi-même. Moi dans mes voyages je me dépouille, c'est-à-dire je me montre vulnérable tel que je suis. Ça peut paraître dangereux parfois, mais en même temps quand deux personnes se rencontrent inconnues dans un milieu inconnu, si je montre ma bienveillance, elle se reflètera dans les yeux de celui qui est en face.
Donc c'est mon mode de voyage. Et ça me permet de découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles cultures et de me découvrir moi-même. Donc c'est vraiment ça pour moi le voyage. J'essaie un peu de le faire au quotidien et je travaille là-dessus au quotidien tous les jours. Pas forcément quand je suis avec mon sac à dos. Voilà. Ok. Alors moi, là quand tu posais la question de dire en quoi le voyage a bouleversé vos vies, en fait instinctivement moi je le vois à l'inverse, c'est-à-dire que il y a eu quelque chose dans ma vie qui a été bouleversant et derrière il a fallu remettre du sens et ça a été le voyage qui est venu remettre du sens à ce bouleversement en fait. Donc voilà, c'est le déconstruire pour le reconstruire d'une manière autre, mais moi personnellement c'était presque nécessaire, je pense. Il fallait que je me retrouve, il fallait que je me redécouvre et que je me recomprenne. Donc c'est passé par le voyage. Ça aurait pu être autre chose, je sais pas, ça aurait pu être une forme d'art, ça aurait pu ça aurait pu s'exprimer d'une manière totalement autre. Et c'est passé par le voyage. Donc je pense qu'il y avait un petit peu des bases parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont fait voyager quand j'étais petite avec ma sœur. Et il y avait toujours cette curiosité, justement, cette excitation de découvrir des lieux dont on a entendu parler dans les livres quand on est gamin ou qu'on voit dans les documentaires à la télé. Et de voir les choses en vrai et de découvrir des gens qui parlent d'autres langues, qui pensent différemment, qui vibrent différemment. Je parlais de la boulimie tout à l'heure. Moi, c'est un peu comme l'effet d'une drogue. Hein. Ça vient vraiment exciter quelque chose en moi qui me... Je sais pas, je suis complètement grisée à chaque fois. Ça me transcende, en fait. Et du coup, j'ai de plus en plus besoin de ça et de voir des choses qui sont complètement aux antipodes de moi, de ce que j'ai pu apprendre, de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous force un peu à comprendre d'une certaine manière et pas d'une autre. Et du coup, plus ça vient se déconstruire avec d'autres possibles, et plus moi, il y a une espèce de jubilation de se dire, bah ouais, mais en fait, non, il n'y a pas de norme, en fait. Le terme même de la normalité, plus les voyages passent, et plus, pour moi, il n'a aucun sens, en fait. Donc... ce qui est génial, c'est voilà, comme dit si bien Yanis, c'est ce dépouillement des valeurs qu'on nous a inculquées, qui étaient nos repères et qui d'un seul coup n'ont plus aucun sens parce que tu es dans un endroit où elles n'ont aucun sens. Donc il va falloir aller puiser autre chose. Et cette autre chose que tu vas puiser, tu vas le puiser déjà en toi et dans les gens que tu vas rencontrer, de ce que eux vont te transmettre, de comment ils ont appris les choses, de comment ils les vivent. Et voilà, c'est un voyage en soi. C'est un voyage vers l'autre avant tout, avec un grand A, mais en fait, tu fais que de te découvrir toi-même au travers de ça. Donc... ce qui est génial, c'est qu'au bout d'un moment, t'as plus de préjugés, en fait. T'as plus de préjugés parce que tout est déconstruit et que du coup, tu es qui, toi, pour juger une façon de vivre ou une façon d'être, puisque peut-être que c'est toi le farfelu dans tout ça. Donc voilà, le bouleversement, il est là. Mais moi personnellement c'est pas tant le voyage en lui-même qui m'a bouleversée, il fallait mettre du sens à ma vie et c'est le voyage en ami en fait. On va y revenir parce que je trouve que c'est super intéressant. Alors c'est propre à ton histoire sans entrer dans les détails, mais c'est propre à ton histoire, mais je me demande si c'est pas aussi le propre de l'histoire de vous trois. Mais on va y revenir. Et Tim, alors pour toi, comment toi quel rapport toi tu entretiens justement avec la manière que tu as de voyager et justement aussi beaucoup de transcender le quotidien, quoi, dans cette perte de repères dans ces lieux que tu vas visiter et qui sont un peu hors temps, quoi. Bah, c'est vraiment ça en fait, comme disait Chloé, c'est une vraie recherche de perte de repères. En fait, c'est venu petit à petit, parce que moi j'ai commencé à visiter des maisons hantées, entre guillemets, quand j'étais gamin, comme à peu près tout le monde. Et une fois ado, j'ai continué à le faire. Au fur et à mesure, des amis me disaient, mais pas loin, à 30 minutes en voiture, il y a un autre spot. Donc à chaque fois, on allait de plus en plus loin pour visiter des choses, et un peu plus variées à chaque fois. Et il y a un vrai plaisir qui a grandi en moi de la perte de repères, d'aller visiter un lieu et de ne pas trop savoir
déjà comment y entrer, une fois dedans, ne pas savoir ce qu'il y a à voir derrière telle porte, ne pas savoir ce qu'il y a à l'étage, ne pas savoir ce qu'il y a à la cave, sans s'attendre à des choses extraordinaires, mais juste visiter quelque chose sans vraiment savoir déjà si ça va bien se passer, ce qu'on va y trouver, si ça va être intéressant. Et il y a un vrai plaisir du coup d'évoluer dans un environnement sans savoir ce qu'il y a après à chaque fois. Alors de plus en plus, j'emploie un peu la comparaison avec celle des jeux vidéo. En fait, moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. Et j'adorais les jeux vidéo comme Zelda ou Secret of Mana où on entre dans un château et on ne sait pas du tout comment c'est. Et on évolue pièce à pièce comme ça et sans trop savoir qu'est-ce qu'il faudra faire, est-ce qu'on va réussir, pas réussir. Donc il y a un vrai plaisir de la perte de repères que j'essaye après de compenser en dessinant. Moi je dessine beaucoup, dans les bouquins je fais des dessins, mais je dessine aussi, j'ai des tonnes de plans de jeux vidéo chez moi en fait. Depuis tout petit je dessine des plans. Et encore aujourd'hui quand je visite des endroits abandonnés, après chez moi il peut m'arriver quand je vais en parler à des potes qui font ça aussi et qui sont des personnes de confiance, je leur dis où est tel lieu et je m'amuse à leur faire un plan, ce qui ne sert pas à grand chose. Mais moi j'aime bien pouvoir justement... c'est vraiment ce que disait Chloé, j'ai un plaisir de la perte de repères et du coup de vouloir mettre des repères dedans en me disant j'ai visité tel manoir, alors je vais le dessiner et comme ça je me le suis un petit peu approprié et c'est bon, j'ai un peu remis des repères, donc il y a un peu une volonté de vouloir se perdre mais en même temps de vouloir aussi trouver un sens et de remettre un peu les choses dans l'ordre parce que peut-être je suis un peu maniaque ou c'est peut-être les études d'architecture qui font ça, mais de vouloir remettre un contexte. Et c'est pour ça que je recherche aussi l'histoire des lieux. Et comme disait Yanis, et qui parle de semer des graines, quand je mets les endroits sur mon site, alors je dis pas où ils sont évidemment pour pas que les gens viennent se blesser ou casser ou vandaliser ce genre de choses, mais des gens les voient, les reconnaissent et m'envoient des mails après, avec des fois des histoires, des photos perso, qui font que j'arrive à reconstituer un peu l'histoire du lieu, que je poste plus tard quand c'est possible. Mais du coup voilà, ça participe j'aime me perdre, j'aime perdre mes repères, mais en même temps j'ai besoin aussi de les reconstruire. Donc en fait au fur et à mesure, donc ça c'est plein de petits voyages au fur et à mesure dans plein de spots différents qui en fait je me suis un peu auto-analysé, je pense que j'aime de façon générale, à chaque fois j'ai besoin, c'est comme une drogue, j'ai besoin de me perdre et le plus grand plaisir c'est le trajet vers le spot. De plus en plus j'ai remarqué de rouler 1h30, 2 heures, voire 3 heures, de prendre l'avion, de changer de pays en se disant on va visiter tel truc, ça se trouve ça va être génial et tout, et du coup il y a une espèce d'excitation qui monte. Et une fois qu'on est dedans, on est bien, on fait nos photos, on visite et tout, mais c'est vraiment le trajet. C'est le mouvement. C'est le trajet. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, quand on fait un dimanche, on va avec des potes visiter un manoir, on roule 2 heures. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment les 2 heures de trajet aller et retour. On parle dans la voiture, on est là, on n'est pas sur nos smartphones déjà pour commencer. Puis on parle de tout et rien, on échange et tout. Et après, on arrive sur place et dit bon, maintenant, on va essayer de visiter. Mais du coup, il y a un vrai plaisir du voyage, d'aller d'un point A à un point B. Et c'est tout con, mais je me souviens qu'il y a plus de 15 ans, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait livreur de pizza. Et j'adorais, parce que c'était très simple, il fallait aller d'un point A à un point B. Et pendant que j'allais d'un point A à un point B, j'avais rien à faire, je me promenais et je découvrais un peu ma ville et ça me forçait. Du coup, j'allais dans plein de rues que je connaissais pas. Donc, je pense qu'il y a une espèce de frustration que le monde soit un peu en désordre et de vouloir un peu tracer des plans, des repères pour un peu essayer de mieux le connaître. Et c'est un peu ça, c'est une volonté de vouloir se mettre dans l'inconnu totalement. Et c'est quelque chose qui fonctionne, moi j'ai l'impression qu'il fonctionne beaucoup plus quand on est seul, comme fait Yanis, de se perdre, parce qu'on peut se perdre à 2, 3, 4, 5, c'est vrai que c'est bien aussi, mais c'est vrai que quand on arrive à 4, 5, quand on arrive à 4 potes dans un spot qui est immense, on aime bien, pour des raisons de confort, on se sépare en fait. Et on se donne rendez-vous 2-3 heures après pour pique-niquer un endroit, et on se dit oh t'as vu tel truc, c'est génial et tout. Mais du coup on est tout seul quand même pour visiter, et on profite du coup, on est beaucoup plus attentif au son, à l'image, à ce qui se passe devant nous, on regarde derrière nous, au bruit, ce genre de choses. Et c'est pas quelque chose qu'on aurait si on était à plusieurs. Donc je comprends totalement Yanis dans le fait de vouloir se perdre. Il y a 2 ans, je suis allé au Japon avec ma copine, et je crois que mon meilleur souvenir, enfin il y a plein de super souvenirs, mais un de mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir pris le métro juste 4-5 stations tout seul, pour rejoindre un pote qui était sur place, qui m'a amené voir un truc. Et d'être tout seul dans un pays comme ça, c'était vraiment le voyage total, quoi. Alors que c'était au Japon, c'était pas au Kyrgyzstan, donc c'était vraiment confortable, mais il y avait un vrai plaisir de se dire je vais d'un point à un autre, je sais exactement où je vais, il n'y aura aucun problème, il ne va rien se passer de spécial, mais je suis tout seul, c'est marrant, j'avance. Mais quelque part, je sais absolument pas où je suis en fait. Mais voilà, je sais pas du tout où je suis, donc, mais je pense que pour tous les trois, c'est vrai pareil, il y a un plaisir de se perdre, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, où
on n'est pas non plus des kamikazes, on sait à peu près où on va, on ne cherche pas le risque. Enfin, moi, je sais pas si vous cherchez le risque ou pas. Il vient tout seul. Ouais, souvent. Mais de moins en moins avec et vous les sélectionnez années. pas vos spots en fonction de tiens, celui-là, ça a l'air complètement fou, et si j'allais le voir, comment vous sélectionnez d'ailleurs? Moi, ça se calme en prenant un peu de l'âge. Ouais, pareil. Vraiment. Parce que ce que je faisais il y a 5-6 ans, je le referais pas forcément aujourd'hui. Il y a des prises de risques que je pense que voilà, j'éviterai clairement. Mais bon, comme dit Yanis, on sait jamais en fait ce qui peut se produire. Donc, et c'est ce qu'on recherche aussi un peu quelque part. C'est ça, et puis moi j'ai des anecdotes qu'au fin fond d'un départ de l'Essonne, il peut y avoir des trucs de fou qui se passent, quoi. Des rencontres avec des gens. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais comme quoi il n'y a pas de l'aventure est vraiment au coin de la rue. Enfin, c'est une phrase dans le bateau, mais vraiment. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour vivre des choses un peu dingues des fois. Et c'est vrai qu'on peut nourrir vraiment cette soif de voyage de drogue comme une drogue un peu sans forcément aller au bout du monde. C'est le voyage, ça peut vraiment être en Ile-de-France, on peut voyager en Bretagne, on peut à peu près voyager partout et voyager aussi après sur internet. Enfin, moi je sais que je voyage beaucoup, après quand je vais visiter un lieu, je rentre chez moi, je fais des recherches. Quand je passe 2-3 heures sur l'ordinateur, sur Google ou sur des sites, il continue les sites d'archives départementales, les cadastres, ce genre de choses, les sites de cartes postales anciennes. Il y a tout un cheminement, on se fait toute une histoire comme ça, donc le voyage il continue après en se renseignant sur les lieux, quoi. Et peut-être vous aussi après, quand vous rentrez de voyage, vous vous renseignez un peu sur ce que vous avez visité, peut-être. Même avant, c'est super. Même avant aussi, c'est mieux. Ouais. Mais du coup, voilà, on apprend aussi beaucoup de choses après le voyage, et puis même quand on en parle aux autres, on voit aux autres dans la façon dont ils regardent. C'est un peu aussi une sorte de voyage, quoi. Ouais. Juste là, pour revenir un peu justement à ce que pointait Chloé, et du coup c'est ce que j'entends aussi du côté de Tim. En fait, c'est vrai parce que finalement c'est intéressant ce que vous dites sur la question en fait d'être bouleversé. En fait, j'ai l'impression que finalement c'est pas le voyage en fait qui bouleverse, c'est que quelque part le bouleversement il existe déjà un petit peu avant. Parce que qu'est-ce qui amène à pratiquer, tu vois, à faire ce genre de voyage-là? Enfin, il faut quand même que tu sois préparé, il faut quand même que tu sois dans un état d'esprit, alors sûrement très très paumé, entre guillemets, ou très perdu. Et finalement, quand on dit partir un peu se perdre pour mieux se retrouver, c'est que finalement, des repères, on en a toujours besoin, mais il y a une différence entre les repères qui ne sont pas tellement les nôtres, sur lesquels on essaye un peu de surfer comme on peut, et puis après, l'idée forcément de se perdre pour en construire de nouveaux. Donc, du coup, j'ai l'impression que l'expérience intime de Chloé, quelque part, elle est un peu valable pour vous deux aussi, quoi. J'ai l'impression, enfin d'ailleurs Yanis, dans ton histoire aussi, il y avait un petit peu ça de souvenirs. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a déjà un espèce de déraillement, tu vois, un truc un peu chelou comme ça, où tu te dis putain merde, je sais pas, je me sens un peu en décalage par rapport au quotidien, il s'est passé X ou Y chose, qui fait que du coup, en fait, le bouleversement, il existe déjà, quoi. Et après, le voyage va venir conforter ou inconforter des choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Effectivement, je ressens la même chose que tu racontais. C'est juste que moi, je me suis posé la question, je me pose toujours la même question, en fait. C'est quoi le sens de la vie, en fait? Pour moi, c'est pas le métro, boulot, dodo, peut-être pour certains. Donc je me questionne vraiment tout le temps sur qu'est-ce que le bonheur, en fait. Parce que le but, c'est d'en profiter, c'est d'être heureux. Et puis c'est là où moi ça a déraillé, parce que j'étais parti pour faire un métro boulot dodo. Et puis j'ai compris que c'était pas la question, c'était pas la réponse, le problème. Qu'est-ce que le bonheur? Chercher une réponse, c'était la question. La question, elle était mal posée. La question pour moi c'était en fait où est ma place? Et on trouve sa place quand on se sent utile au monde et on se sent utile pour les autres. Et c'est en me détruisant moi-même physiquement, mentalement, en dépassant mes limites physiques, mentales, spirituelles sur la route, loin, tout seul, que j'ai pu essayer de toucher un petit peu ces réponses à où est ma place. Et c'est dans l'utilité, je me sentais utile en voyage. Je me sens utile parce que rien que rencontrer des gens, offrir des sourires à des enfants, à des gens qui n'ont pas, qui ont un quotidien difficile, je me sentais bien plus utile qu'en soignant des mal au dos en fait dans mon cabinet d'ostéo. Et c'est en ça qu'après j'ai commencé à vouloir écrire tout ça. Mais tout est parti de où est ma place, où est notre place.
Voilà. Et puis c'est comme ça que je chemine maintenant. Voilà.